Ce jour est de ceux-là. Nous voici réunis pour honorer, éclairer et projeter l'avenir des Daara. Ces institutions qui, depuis des siècles, forgent en silence les consciences, affermissent les âmes et façonnent l'esprit sénégalais dans sa profondeur la plus authentique. Parler d'éducation selon le modèle Daara, ce n'est pas seulement parler de mémorisation ou de récitation du Coran, c'est parler de discipline, d'endurance, de résilience. C'est parler d'un apprentissage où l'on forme l'homme avant d'armer le citoyen, où l'on éveille à la patience, à la rigueur, à la maîtrise de soi. C'est parler de civisme, de patriotisme et de spiritualité. En vérité, parler des Daara, c'est remettre au cœur de notre projet de société la question centrale de l'éducation aux valeurs. Ces valeurs qui nous manquent tant et que l'on cherche souvent ailleurs, alors qu'elles ont toujours été là. L'éducation des Daara, c'est aussi une école du savoir-devenir, un espace où le caractère se forge, où l'humilité se cultive, où la capacité à faire, à créer, à servir se développe au fil des jours. Derrière les savoirs disciplinaires transmis se trament aussi des savoir-faire, des savoir-être et bien souvent des compétences professionnelles que notre temps redécouvre avec admiration. Alors posons la question en toute sincérité. Le modèle des Daara ne serait-il pas au fond le vrai modèle? Un modèle à revisiter, à revitaliser, à revaloriser, non pour le figer, mais pour en révéler la puissance civilisatrice et sa fécondité pour l'avenir. À l'heure où l'on parle de gisements de pétrole, de gaz, d'or ou de zircon, n'oublions pas que le plus précieux des gisements du Sénégal est ailleurs. Il est dans le cœur des hommes et des femmes qui, dans le silence des Daara, ont su transmettre la lumière du Coran. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous exhorte à explorer ces gisements spirituels disséminés dans nos terroirs, dans nos confréries, dans notre mémoire collective, afin de donner une âme, une conscience et une sagesse au capital humain qui portera la transformation systémique tant attendue à l'horizon 2050. Ces assises que nous lançons aujourd'hui ne doivent pas être un exercice d'apparat, ni une affaire de séminaire ou de conférence réservée aux experts. Elles doivent être enracinées dans le réel, aller à la rencontre des acteurs, dans les régions, dans les Daara reculés comme dans les plus établis. Écouter, entendre, comprendre, car c'est au plus près du terrain que se forgent les solutions durables. Dans cette démarche, les qualités humaines et les postures éthiques seront notre boussole. Il nous faudra de la transparence dans les intentions, du respect dans les échanges, de l'écoute sincère, une rigueur républicaine dans la méthode et surtout une générosité de cœur et un sens élevé du don de soi. C'est à ce prix que nous pourrons bâtir ensemble un consensus fort, légitime et transformateur. L'intégration des Daara dans le système éducatif ne saurait se faire en opposant les savoirs. Elle doit se faire en les articulant. Aux côtés du Coran et de la jurisprudence, les pensionnaires des Daara doivent pouvoir accéder, s'ils le souhaitent, à la maîtrise de l'informatique, de l'anglais, de la pensée critique, des sciences modernes, sans jamais perdre leur ancrage spirituel. L'ouverture n'est pas une dilution, elle est élévation. Les Daara sont une composante essentielle de notre mémoire collective et de notre avenir éducatif. Mais ils s'inscrivent aussi dans un paysage spirituel plus vaste. En réaffirmant aujourd'hui notre engagement envers les Daara, le gouvernement agit avec la même volonté d'équité et de reconnaissance à l'égard de toutes les formes d'éducation religieuse présentes sur notre territoire. Dans le respect de notre diversité spirituelle, chaque expression de foi et chaque cadre éducatif confessionnel, quelle qu'en soit l'obédience, trouve sa place dans la construction d'une société sénégalaise harmonieuse, inclusive et fidèle à ses valeurs de tolérance. Mais au-delà des structures et des textes
Cette initiative s'ancre dans une volonté ferme de répondre à une souffrance humaine qui nous interpelle chaque jour. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mendicité infantile. Ce drame silencieux qui expose les enfants talibés, souvent livrés à eux-mêmes, à l'errance, à l'insécurité et à la précarité. Ces enfants qui arpentent quotidiennement nos rues ne doivent plus être perçus comme des angles morts de nos politiques publiques, mais comme des visages concrets de l'urgence éducative et sociale. Et ça, ce n'est pas les daras. En plaçant donc les daras au cœur d'une réforme inclusive et structurée, nous affirmons qu'aucun enfant du Sénégal ne sera plus laissé à la marge. Chaque destin mérite protection, dignité et espérance, comme le veulent les daras. Mais notre responsabilité ne s'arrête pas à la lutte contre la mendicité des enfants talibés. Elle s'étend aussi à un autre fléau, plus silencieux, mais tout aussi corrosif. La banalisation de l'indécence et la perte de repères dans nos espaces éducatifs. Nous avons vu il y a 24 heures ce qui s'est passé dans certaines écoles. Et les daras doivent inspirer même ces écoles. Les daras doivent transposer, infuser dans ces écoles dites modernes, justement ces socles de valeurs pour aider le système éducatif global à être transformé. Il ne s'agit plus seulement de protéger l'enfant vulnérable dans la rue, mais aussi de préserver la dignité de l'homme dans la salle de classe. Car l'infantilisation morale de l'adulte, ce renoncement progressif à la pudeur, à l'exemplarité, à l'élévation intérieure, même dans les lieux où l'on est censé transmettre le savoir, est le reflet d'une crise plus large. C'est la crise des valeurs. En réinvestissant les daras dans le projet éducatif national, en les plaçant au cœur d'une vision de transformation, nous ne corrigeons pas seulement les déséquilibres structurels, nous réintroduisons un souffle moral, une exigence éthique, un langage du cœur qui manque cruellement à nos écoles. C'est d'ailleurs le Coran lui-même qui nous rappelle cette vocation profonde de l'éducation. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Et pour ceux qui cherchent les degrés de l'excellence, la parole divine est sans équivoque. Allah qui dit aussi dans Surat Al-Mujadila, verset 11, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Je voudrais ici saluer avec gratitude profonde les Borom Dara, les Ndey Dara, les Ndongo Dara, les généreux et discrets mécènes, les familles religieuses, tous ces gardiens de la lumière qui, sans relâche, ont porté le flambeau de l'éducation spirituelle. Que leur sacrifice silencieux soit reconnu à leur juste mesure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de faire fructifier leurs œuvres. Aujourd'hui, nous entamons un processus. Il sera exigeant. Il exigera en effet lucidité, clairvoyance, équité. Mais il est à notre portée. Si nous restons unis dans l'intention et cohérents dans l'action. Permettre à chaque enfant du Sénégal d'accéder à une éducation qui éclaire la raison, renforce la foi, développe les compétences et nourrit l'espérance. Telle est notre mission. Et c'est ensemble que nous la réaliserons. Au nom du président de la République, je déclare solennellement ouvertes les assises nationales des daras. Barakallahu fikum.